veux donc commencer mon propos d'aujourd'hui en vous affirmant ceci, en affirmant que le bilan, faire le bilan ou les bilans, c'est biblique. Amen. Faire le bilan, c'est biblique et j'irai même plus loin. Faire le bilan, c'est divin. La Bible nous enseigne qu'au moment de la création, en Genèse, une phrase ponctuait chacune des étapes du processus de création. À chaque fois que Dieu créait, au moment de la Genèse, au moment de la création, Dieu a fait des bilans. Je nous conduis en Genèse 1, versets 3 à 4. Et ensuite, je lirai le verset 10 et après le verset 12. Genèse 1, à partir du verset 3, la Bible dit, « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. » Verset 10, « Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. » Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. À plusieurs reprises donc, alors que Dieu était en train de créer, alors même qu'il était en plein processus de création, Dieu a fait des pauses pour s'évaluer. Dieu a fait des pauses pour évaluer le travail qu'il était en train de faire. Dieu a donc fait un bilan. Et si nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu, je crois que nous devons être d'accord pour faire régulièrement des bilans. Ce n'est pas uniquement à la fin de l'année, même si la fin de l'année c'est un moment propice, c'est la fin d'une saison. Mais nous devons apprendre à faire régulièrement des bilans. Et je veux emprunter cette phrase à l'évêque Gélil d'Orego, « Il faut s'évaluer pour évoluer ». Je veux redire, « Il faut s'évaluer pour évoluer ». Non. Je veux affirmer ce matin qu'il n'y a pas d'évolution sans évaluation. Si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour évaluer comment tu mènes ta vie, évaluer le type de relation que tu as, évaluer la manière dont tu gères tes finances, tu ne connaîtras pas d'évolution. Dommage. Ceux qui rendent le pays habitable, ce sont des personnes qui sont capables de faire des bilans. Ce qui nous fait souvent peur dans les bilans, c'est qu'il faut s'asseoir avec soi-même et réaliser que ce qui m'arrive m'est vraiment arrivé. Il y a plusieurs personnes qui font comme on dit la politique de l'autruche, c'est ça? Ils ne regardent pas, ils se disent l'année est passée comme ça, je vais laisser 2023 derrière moi et je vais juste avancer. Mais sans bilan, il n'y a pas d'avancée. C'est un leurre. Et je veux le dire haut et fort, sans bilan, tu ne connaîtras pas d'avancée. Il faut prendre le moment, le temps de t'asseoir, de faire des pauses, notamment en fin d'année pour évaluer la manière dont tu as vécu. Mais qu'on ne nous trompe pas. Si nous ne prenons pas le temps de faire des bilans et de nous évaluer nous-mêmes, d'autres nous évalueront. Si tu ne prends pas le temps de t'asseoir pour réfléchir à comment est-ce que tu as géré ton compte bancaire, comment tu as géré tes finances, il y a quelqu'un qui t'appellera pour te dire, pour évaluer la manière dont tu as géré ton compte. Tu pourras le blacklister comme tu veux. Mais s'il ne t'atteint pas par le téléphone, il enverra un courrier. Parce que si tu ne t'évalues pas, on t'évaluera. Et malheureusement, l'évaluation que les conclusions que les gens pourront prendre, tenir, avoir, pourront ne pas te plaire. Alors, s'il te plaît, fais le choix, comme Dieu, de t'évaluer. Alors que je pensais à l'évaluation, au bilan, Dieu m'a conduit dans le livre d'Agée. C'est un livre qu'on ne lit pas souvent. Mais je suis allée dans le livre d'Agée, du coup je l'ai cherché dans ma Bible, je l'ai trouvé.
En Agé 7, il est écrit, je vais lire au verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Je reprends. « Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. » Dans d'autres versions, il est écrit « Réfléchissez à vos voies. Considérez avec attention vos voies. Réfléchissez au chemin que vous empruntez. » Dans le livre « L'anatomie du succès » de l'évêque Gélil d'Orego, tout un chapitre est consacré au pouvoir de réfléchir. Le pouvoir de réfléchir. Tu ne peux pas connaître de succès si tu ne prends pas le temps de réfléchir. Ta vie ne peut pas être une vie de succès si, à un moment donné, tu ne t'assois pas avec toi-même pour réfléchir. Tu ne peux pas rendre le pays habitable si tu ne prends pas le temps de considérer tes voies. Que signifie considérer? Considérer, c'est réfléchir, c'est regarder attentivement. Considérer, c'est observer, analyser, méditer. Tu ne peux pas connaître le succès si tu n'analyses pas les voies par lesquelles tu es passé. Tu ne pourras pas rendre le pays habitable si tu n'es pas d'accord pour t'asseoir et analyser, apprécier les chemins par lesquels tu passes. Une décision prise sans réflexion n'est qu'illusion. Parce que tôt ou tard, à la moindre secousse, elle va s'effondrer comme un château de sable. Si avant de prendre une décision, tu ne réfléchis pas, cette décision n'est en réalité pas une décision. C'est une réflexion qui ne tiendra pas du tout. Ce à quoi je veux vous engager ce matin, c'est à prendre le temps de penser aux 365 jours que vous avez vécus en 2023. Vous avez vu le mois de janvier passer, ensuite le mois de février, puis le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et maintenant décembre. Nous avons tous eu 365 jours que nous avons gérés à notre manière. Comme au moment de la création, nous avions entre nos mains 365 jours pour créer. 365 jours pour façonner et peut-être 365 jours pour rendre le pays habitable. Nous sommes à la fin de l'année et tu dois être d'accord pour regarder l'année 2023. Je veux nous laisser 2 secondes, 3 ou 4. Rappelle-toi du mois de janvier. Rappelle-toi de comment s'est passée l'année 2023. Considère les 365 jours que tu as vécus. Est-ce que tu as visualisé? Est-ce que tu as regardé 2023 en face, ou tu as mis un voile devant tes yeux? Est-ce que tu as mis un collier pour voir mieux, pour embellir la réalité, ou tu es honnête avec toi-même? 2023, c'est mon année. Tu l'as dit en janvier. 2023, c'est mon année. La première chose que je veux nous dire ce matin, après nous avoir dit que faire le bilan, c'est bien divin, c'est que l'année 2023 est le résultat de ce que tu as créé.
les 365 jours de l'année 2023, dont le dernier est aujourd'hui, c'est bien le résultat de ce que tu as créé. J'affirme qu'il s'est produit dans ta vie en 2023 ce que tu as accepté. Il s'est produit dans ta vie en 2023 ce que tu as créé. Dimanche dernier, le pasteur Karine nous a parlé. Il a prêché. Il nous a parlé du fait que nous sommes notre premier allié et souvent nous sommes cet allié oublié. Et ce dimanche, je viens renchérir et je viens enfoncer le clou en te disant que tu es le premier responsable de ce que l'année 2023 a été. C'est toi. C'est toi d'abord. Oublie les méchants. Oublie les sorciers. Oublie ces personnes qui ont prémédité et comploté pour ta chute pendant l'année 2023. C'est toi d'abord. Tu es le premier responsable de l'année 2023. Oublie cet ami qui t'a abandonné alors que tu en avais tant besoin. Oublie ce frère qui ne t'a pas soutenu alors qu'il avait promis d'être avec toi tous les jours de ta vie. Ce frère t'a menti dès le départ. Même si ses parents l'ont appelé Emmanuel, ce n'est pas l'Emmanuel de la Bible. Dès le départ, la promesse était faussée. Mais oublie ça. Oublie le pasteur qui n'a pas pris le temps de t'appeler exactement ce jour-là où tu as fait ce cauchemar, où un poulet te poursuivait et tu as appelé le pasteur Martin et il n'a pas répondu. Oublie ça. Oublie le temps de puissance où les prieurs se sont tenus sur l'estrade pour invoquer le ciel ouvert pour quelqu'un d'autre que toi. Oublie ça. « 2023 s'est passé comme ça à cause de toi. Tu es le premier responsable de ce qui s'est passé en 2023. Ce matin, je veux nous dire que nous sommes en totale responsabilité. Mais je ne suis pas en train de nous condamner, absolument pas. Ce matin, je veux que ce soit un culte, qu'au moins une partie du culte soit un moment où nous avons la révélation de ce que notre vie nous appartient. Cette vie est la tienne. Ce n'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Cette vie est la tienne. Tu es le premier responsable de la situation de ton couple actuellement. C'est bien toi. Tu es le premier responsable de la situation de ton compte bancaire actuellement. C'est bien toi qui as choisi d'aller dans ce magasin alors que tu n'avais pas assez d'argent. J'ai vu sur, je pense que c'était Lolita de Pascal, qui a mis une vidéo. Est-ce que je peux avoir une carte bancaire, s'il vous plaît? Une carte quand même qui est... Bon, Karen a donné une carte. Donc, je vais vous illustrer ce que j'ai vu sur le statut de Lolita. C'était une femme qui avait son sac et la carte bancaire est tombée. Et la carte bancaire est allée toute seule dans les magasins prendre les sacs, prendre les habits. Et elle est partie elle-même faire le sans contact, toute seule. Hein? Et elle est repartie dans le sac de la dame. Mon frère, c'est pas vrai. Même s'il y a le sans contact, c'est toi qui prends. C'est toi qui es responsable du fait que les anges soient en train de détourner le regard quand tu pries. Parce que tu es devant le terminal de paiement. Tu sais
que tu n'as pas assez d'argent. Mais tu pries. Seigneur, que ça passe. Seigneur, que ça passe. Seigneur. Là, les anges disent, bon, boss, on va détourner nos regards parce qu'à un moment donné, ils sont un peu saints et puis le saint ne doit pas voir la corruption. Tu es le premier responsable de la situation de ta relation, de la situation de ta relation avec tes enfants. Il y en a d'autres qui arrivent à bien s'entendre avec leurs enfants. Comment font-ils? Ce ne sont pas des charlatans. Il y a d'autres personnes qui arrivent à s'en sortir dans le service, même s'il y a souvent les idées qui se choquent et s'entrechoquent. C'est toi. C'est toi qui es responsable. Tu es le premier responsable de la manière dont l'année 2023 s'est passée. C'est bien toi. Et le fait d'élever dans notre esprit, le fait que nous soyons le premier responsable change les choses. Pourquoi? Parce que si c'est toi qui es responsable, tu peux changer les choses. Si c'est toi qui es responsable de la situation de ton compte bancaire, tu peux changer les choses. Si c'est toi qui es responsable de la situation de ton couple, tu peux changer les choses. Si c'est toi qui es responsable de la situation de ton travail, comment se passe ton entreprise actuellement, c'est toi qui peux changer les choses. Dire que tu es le premier responsable, ce n'est absolument pas te condamner. Bien au contraire, c'est t'élever dans le rang de celui qui décide. Dire que tu es le premier responsable, c'est te faire prendre de la hauteur et t'élever en disant, cette vie, c'est ma vie. Tes parents t'ont élevé, ils t'ont donné des instructions, mais à un moment donné, tu as décidé de vivre ta vie comme tu le souhaites, en respectant, oui ou non, ce que tes parents t'ont dit. Cette vie, c'est bien la tienne. Quand on dit 2023, quand on a dit en janvier, 2023, c'est mon année, j'espère qu'on ne l'a pas dit en pensant que les anges allaient se battre pour que les prophéties que Dieu nous a données se réalisent. J'espère que quand tu as crié 2023, c'est mon année, tu ne t'es pas attendu à ce que le pasteur Karil fléchisse les genoux tous les jours pour toi. Parce que le pasteur Karil aussi a ses problèmes. Moi, Elvire Manfumbi, je suis contre. En fait, je m'insurge en faux. Je m'irrige en faux contre les gens qui pensent qu'ils peuvent aimer plus une personne qu'elle-même. Non. On ne peut pas. En fait, ce n'est même pas de l'amour de croire qu'on peut prendre la vie de quelqu'un et en faire ce qu'on veut. Ma vie, c'est ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Et réaliser que tu es le premier responsable de ce que tu vis te donne en fait les cartes pour tout changer. Si tu n'aimes pas le menu que ta vie est en train de te servir, va à la cuisine et change le menu. Tu n'es pas forcé de vivre ce que tu ne veux pas. Il y a les sorciers, oui. Il y a les méchants, oui. Il y a les alliances familiales, ok. Il y a l'inflation, d'accord. Il y a le racisme, ok. Mais ce qui arrive à ma vie, c'est ce que je décide. Non. Tu ne peux pas laisser le temps s'écouler en pensant que quelqu'un d'autre va faire les choses pour toi. Si tu es ton premier allié, tu dois accepter de faire le premier pas pour que ta vie bouge. Si tu es ton premier allié, tu dois accepter de prendre les décisions pour que les choses changent. Si tu es ton premier allié, tu dois accepter de te séparer de ce qui te retient. C'est ta vie. Tu n'es pas obligé de rester avec cet ami. Il ne te fait pas de bien. Même si vous vous connaissez depuis l'école primaire. Et alors?
Tu n'es pas obligé de rester avec cette personne qui te dévalorise. Elle ne te fait pas du bien. C'est ta vie. Tu es le premier responsable. Tu dois être le premier responsable. Alors que je parlais avec certaines personnes à la fin de l'année, il y a des gens qui me disaient, Pasteur Elvire, je ne vais plus faire de projet. Je vais laisser ça comme ça. On m'avait dit que j'allais me marier en 2023, mais je n'ai rien vu. On m'avait dit que je devais acheter cette maison, je n'ai rien vu. On m'avait dit que ma situation allait changer, je n'ai rien vu. Et ce que je leur ai dit, c'est que si toi tu abandonnes ta vie, tu crois que qui va prendre ta vie? Bien-aimé, si toi tu abandonnes ton mariage, qui va prendre ton mariage? Si toi tu abandonnes ton enfant que Dieu t'a donné, qui va le prendre? Si toi tu abandonnes ton église, qui va la prendre? Bien-aimé, on ne joue pas avec la vie. Notre temps sur la terre est compté. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va t'aider à te réaliser, non. Non. On vient aider celui qui travaille déjà. Tu envoies l'onction le pouvoir de Ézer quand tu es en train de faire quelque chose. Alors qu'Adam était en train de travailler, Dieu a su qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Et là, il a suscité une aide semblable. Mais toi, tu dors sur ta vie et tu veux que ce soit moi qui me lève tous les jours pour toi? Moi-même, j'ai mes problèmes. On peut s'aider, mais on s'aide. Je ne fais pas tout pour toi. Non. Providence, on sort du lait. On va maintenant manger la nourriture solide. On sort du lait. On mange la nourriture solide. L'épée à la main droite. On combat. On ne retire pas son épée du carnage n'importe comment. Cette église, c'est ton église. Cette vie, c'est ta vie. Ce mariage, c'est ton mariage. Cette entreprise, c'est ton entreprise. Mais j'ai envie de demander, si tu ne te bats pas pour ce que Dieu t'a donné, tu crois que qui va se battre? Même pas les anges. Parce que les anges, c'est un renfort angélique. On parle de renforcer. On ne vient pas te trouver à plat. Et puis bon, qu'on se le dise. Il y a bien des moments dans l'année où je peux être down. Mais ce n'est pas toute l'année. Je peux comprendre que le pasteur Alix doit t'appeler en janvier pour t'aider et prier avec toi. Mais elle a fait ça en janvier, février, mars, avril. Donc tu ne comprends pas qu'en juin, elle dit un peu je laisse. Le problème avec nous là, c'est qu'on est nombreux. Donc le pasteur Alix prend le dossier. Elle pompe, elle pompe, elle pompe. Après, elle sent que c'est long. Elle passe au pasteur Elvire. Le pasteur Elvire pompe aussi. Bon, il ne pompe pas beaucoup comme le pasteur Alix. Après, parce qu'elle sait qu'il y a déjà eu un investissement à l'avance. Donc chacun pompe. Après, on se rend compte qu'on arrive au pasteur Karil. Tu ne montes jamais. On va faire comment si toi-même tu ne réalises pas que tu dois te battre pour ta vie? 2023 n'a pas été comme tu voulais. Mais il faut que tu te dises à toi-même que je suis le premier responsable. Et si je suis le premier responsable, je peux changer les choses. Il doit y avoir une révélation ce matin. Le moment des bilans, c'est souvent un moment de dépression. Mais non, ça doit être un moment de révélation. Quand tu fais le bilan, c'est comme si tu prenais le miel qui ouvre tes yeux. Et tu te dis, mais mince, je n'aurais pas dû faire ça. Et diable, tu ne me culpabiliseras pas. J'ai vu là où je suis tombée et je me relève. Tu m'as encore eu
Je suis allée dans ce magasin où je n'avais pas assez d'argent. J'ai prié. Les anges se sont moqués de moi, mais je ne le ferai pas 2 fois de suite. Je suis tombée 1 fois. Je me relève. C'est ta vie, mon ami. Je peux t'aimer comme quoi. Je ne ferai pas plus d'efforts que toi pour toi-même. Je peux te porter comme quoi. Je ne pourrai porter que jusqu'au pied de la montagne. Je peux être ton serviteur, t'aimer comme quoi. Il y a un moment où mon aide doit s'arrêter. On est encore en 2023 et c'est le moment de prendre tes responsabilités. Ta vie, c'est ta vie. C'est la tienne. Ton couple, c'est ton couple, c'est le tien. On peut te donner des conseils, on peut te parler. Ton ministère, c'est le tien. Et je vais aller plus loin. Ton service, c'est le tien. Nous sommes chrétiens. Nous servons à l'église. Mais c'est devenu quoi? Que les présidents de conseil doivent être des supplicateurs des conseillers. Ils invoquent le nom de leur conseiller. S'il te plaît, viens à la répétition. Je te prie, je t'en supplie. Viens là. Mais le service là bénit qui? Quand tu sers et que tes enfants sont protégés, est-ce que ce sont les enfants de ta présidente de conseil? Quand tu sers et que Dieu te sécurise toi, est-ce que c'est toi qui es sécurisé ou ton président de conseil? C'est un matin de révélation. Pas de culpabilisation, non. Tu es le premier responsable, alors tu peux changer les choses. Est-ce que tu peux dire avec moi, je suis le premier responsable et je peux changer les choses? Plus fort, je suis le premier responsable et je peux changer les choses. Une troisième fois, je suis le premier responsable et je peux changer les choses. Le panorama de l'année 2023, c'est toi qui l'as dessiné. Et ce que 2024 sera, c'est toi qui le décideras. Dieu promettra, oui. Dieu parlera sur ta vie, ok. Les pasteurs imposeront les mains, les pieds et que sais-je encore, ok. Mais c'est à toi de te battre. C'est à toi de te battre pour que ta vie ressemble à ce que tu veux. Il y a des gens, leur vie, c'est un cauchemar. Leur vie, c'est un cauchemar, mais on a envie de dire, wake up, réveille-toi. C'est la tienne. On passe du lait à la nourriture solide. Cette vie, c'est la tienne. Quel que soit ton âge. C'est toi qui décides de ta vie. La Bible dit, en Jean 10, au verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Quand tu es conscient qu'un voleur rôde autour de ta vie pour égorger, dévorer, détruire, tu ne vis pas comme si rien ne pouvait se passer. Dans la France où on est là, il y a des gens qui partent en vacances et qui mettent leur maison sous surveillance. Ils appellent Vérissure. Bon, normalement, je dois citer 3 autres, mais bon, je ne connais pas 3 autres. Ils appellent, ils voient des entreprises qui ont des systèmes de sécurité pour protéger leur maison. Mais qu'est-ce que tu fais avec ton année? Ce n'est pas le jeu. La Bible est vraie. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Tu le sais, qu'est-ce que tu fais? C'est toi qui es responsable. Tu sais que Satan est descendu sur la terre, armé
d'une grande colère. Mais toi, tu regardes Instagram. Et tu regardes la fausse vie des gens qui te fait pleurer sur ta vraie vie. Tu regardes les fausses plages inventées par l'intelligence artificielle. Et tu te dis, moi, je ne vais même jamais là-bas, mais ça n'existe même pas. Arrête de regarder la vie des autres. C'est pas ta vie. Arrête d'envier le couple des autres. Tu ne connais pas ce qu'il y a là-bas. Arrête d'envier les enfants des autres. Les enfants des autres, c'est toujours les plus mignons, les plus gentils. Ils dorment quand leurs parents leur disent de dormir, mais tu ne connais pas. On t'envoie seulement les photos sur Instagram. On t'envoie seulement les belles photos là où les enfants ont bien écrit. Mais on te cache les autres photos. Tu sais, avant de... Je suis parent, donc je connais. Avant d'envoyer une vidéo à une tata, pour dire joyeux anniversaire. Oh Seigneur. En plus, j'ai 2 filles. Mais les 2 sont vraiment des pipelettes. C'est-à-dire que les 2 sont vraiment des pipelettes. Donc, avant de commencer la vidéo, l'autre parle, bonjour Tata Kelly, joyeux anniversaire. On refait la photo peut-être 15 fois. Et on t'envoie la seule vraie vidéo qui est bonne. Et puis tu te dis, ah, vraiment, si mes enfants étaient comme ça, bien-aimé, pense à toi-même ce que tu as, c'est la seule vérité qui est certaine. La seule vérité qui est certaine, c'est ta vie à toi. La seule vérité qui est certaine, c'est ton compte bancaire à toi. La seule vérité qui est certaine, c'est ce que tu vois toi-même. Ce que tu vis toi-même. J'ai envie de le dire à mes sœurs. Les sisters, arrêtez d'envier les maris des autres. Oui, je vais encore dire. Arrêtez d'envier les maris des autres, vous ne les connaissez pas. L'une des choses que l'une de mes grandes sœurs m'a apprise lorsque je me préparais au mariage à 14 ans, j'avais de l'avance. J'avais de l'avance. À 14 ans, j'ai parlé avec ma tante. Je suis partie dans sa cuisine, c'était à Franceville. Enfin bref, je vous passe les détails. Et ce que la tante me dit, moi je me disais qu'elle allait me raconter que son mari il est merveilleux, qu'il lui offre des fleurs, bon on est à Franceville, qu'il lui offre du nkumu, enfin il faut contextualiser. J'ai un bachelor, je suis excellente, donc il faut contextualiser. Donc, qui lui offre du nkumu avec des chenilles, enfin bref. Et la tante, la maman me dit que j'ai choisi mon mari en fonction des défauts que je pouvais supporter. Je me suis dit, mais elle est contre mon succès. J'ai 14 ans. Non, je n'avais pas 14 ans. J'étais à Franceville. J'avais quel âge mon mari? J'ai une mauvaise mémoire. Oh! Bon, je n'avais pas 14 ans, retenez seulement ça, je ne me souviens plus de l'âge. Mais c'était ma première année à Franceville. Je devais avoir 18 ans, je pense. Et donc, je me dis, mais pourquoi elle me dit ça? C'est bizarre. Pourquoi elle ne me parle pas de love et de romance et tout ça? Et ce qu'elle m'explique, c'est que le couple, c'est la vérité. Ce n'est pas les fictions. Le couple que tu as envie de vivre, c'est celui que tu créeras. Pas en copiant ta tante. On prend ce qui est bon, mais on ne fait pas du copier-coller. Parce que ton mari, ce n'est pas ton oncle Rigobert. Et tu n'es pas ta tante Albertine. Ton couple est ce que tu décides. Le fondement que nous avons pour bâtir nos foyers, c'est la parole de Dieu. C'est le seul enseignement qui est stable. Tout ça pour dire que ta vie, tout ça pour dire que ta vie, c'est ta vie.
Tu es le premier gardien des promesses que Dieu t'a faites. Tu es le premier responsable qui doit veiller à ce que Dieu t'a dit se fasse vraiment. Une autre des choses que le livre de la Genèse nous apprend, c'est que ce que Dieu fait est bon. Pour chacune des œuvres que Dieu a créées, il s'est arrêté et il a évalué. Et la seule évaluation qu'il a eue, c'est il vit que c'était bon. Dieu a vu les poissons et il vit que c'était bon. Dieu a vu la mer et il vit que c'était bon. Et même lorsque Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu a suscité par avance la solution afin que son œuvre soit parfaite. Je suis une prédicatrice de l'évangile et je veux dire haut et fort que ce que Dieu fait est bon. Je suis une prédicatrice de l'évangile et je veux affirmer haut et fort que ce que Dieu fait est parfait. Au milieu des lamentations, des jérémiades, des plaintes pour ce que tu as vécu durant l'année 2023, j'aimerais te dire que ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est parfait. Ce point est capital car bien des fois, nous remettons en cause ce que Dieu fait. Et nous l'affirmons à demi-mot. Est-ce que Dieu a vraiment bien fait de me faire passer par cette épreuve? Est-ce que Dieu a vraiment bien fait de me faire perdre cette personne? Quand on fait le bilan et qu'on voit dans notre parking cette voiture qu'on a achetée, on est content. Quand on fait le bilan et qu'on s'assoit devant nos multiples comptes bancaires bien garnis, on est bien content. Mais c'est quand on fait un bilan et que quelque chose semble négatif qu'on se demande, Dieu fait-il vraiment que des choses bonnes pour moi? Est-ce que ce par quoi je passe, je devais vraiment passer par là? Au moment des bilans, nous faisons passer un test à Dieu. Nous défions en quelque sorte l'attribut de Dieu, le fait qu'il soit bon et qu'il soit pleine sagesse. Mais ce que je veux nous dire, c'est qu'au moment de la création, avant même que nous n'existions, Dieu a accepté de passer le test de la création. Il a accepté de faire passer quelque chose entre ses mains. Et ce qui est sorti des mains de Dieu était parfait. La terre qui est sortie des mains de Dieu était parfaite. La mer qui est sortie des mains de Dieu était parfaite. Dieu a déjà passé le test. Et nous pouvons affirmer que ce que Dieu fait est parfait. Ce que Dieu fait est parfait. Je veux lire Ecclésiaste 3 au verset 11 qui dit « Il a fait toutes choses bonnes en son temps. » Je veux lire Job 9 au verset 10. « Il a fait des choses grandes et insondables, des merveilles sans nombre. » Des merveilles sans nombre. Et hier soir, j'ai repensé à une chanson que peut-être quelques-uns ne connaissent pas dans ce lieu, mais j'espère que d'autres la connaissent. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant
le nombre en est grand. Est-ce que tu te rappelles à quel âge tu as chanté ça? Tu avais peut-être 8 ans, 10 ans. Tu ne savais rien de la vie. Tu ne savais rien de ce qu'on appelait difficulté. Là maintenant, après être passé par les épreuves, après être passé par quelques difficultés, tu peux dire, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. J'ai pensé à ça. Tu peux continuer. J'ai pensé à ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Compte les bienfaits de Dieu. Quand j'entendais bienfaits avant, je pensais à quelque chose qui, dans mon corps, me faisait du bien. Mais un malheur peut être un bienfait de Dieu. Une séparation peut être un bienfait de Dieu. Une situation de crise peut être un bienfait de Dieu. C'est facile, bien-aimés. Quand nous voyons ce pourquoi nous avons prié, être exaucés, de dire c'est un bienfait de Dieu, mais es-tu capable de dire que parce que j'ai traversé l'année 2023 avec Dieu à mes côtés, tout ce que j'ai vécu était exactement ce que je devais vivre? Si tu es sûr que Dieu a été l'artisan de ta vie en 2023, je veux te dire que ton bilan est positif. Ne laisse pas le diable te mentir. Si tu es sûr que Dieu a été avec toi, même lorsque tu as traversé la vallée de l'ombre de la mort, ton bilan est positif. La seule manière de regarder justement ce que Dieu fait pour nous, c'est en adorant. La seule manière de regarder justement, avec justesse, chacune des choses que Dieu fait pour nous, c'est en adorant. Lorsque tu adores, tu ne regardes plus les choses à travers ton humanité. Tu les regardes à travers le prisme de la divinité de Dieu. Et lorsque tu sais qui est Dieu, tu sais qu'il est bon pour toi. Lorsque tu sais qui est Dieu, tu sais que tout ce qu'il fait est parfait. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Si tu as compris ce que j'ai dit ce matin de la part de Dieu, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour contempler l'année 2023.